On va prendre un petit break, messieurs. On va se prendre une petite gorgée d'eau. Je veux juste savoir c'est quoi votre feedback. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que vous n'êtes pas trop nerveux? Non, ça va bien. Ça tourne? Non, ça va. On a une gorgée d'eau? Ben, ça va. Je pouvais pas faire autrement de parler quand t'as foncé des astéroïdes. C'était comme, tu m'as ouvert la porte, Draco. Là. De quoi? Quand Tu dis, non, quand tu dis on se crache, puis c'est pas grave, là, puis là, j'ai Mais non, ouvert c'est une sûr. porte. Ben oui. Définitivement. Tu parlais de justement... J'attendais du fait quasiment que tu l'ouvres. J'étais comme assis. J'arrête d'ouvrir avec ça. Des gens qui se plaignent du jeu, là, puis Ben, je voulais pas trop. J'ai parti sur une dérape, je voulais pas trop en parler parce que ça a un côté négatif. C'est pour Non, ça mais. que je voulais pas en parler justement avec caméra. Je vais pas vouloir donner mon avis forcément, tu vois, moi quand je stream, je vais avoir l'impression d'avoir une conversation entre potes et d'être en train de jouer avec des potes. Et quand je suis en train de jouer avec des potes, je suis pas en train de dire ah, regardez, c'est de la merde. Je suis en train de m'amuser, je suis en train de faire le con, je suis en train de dire attention, je vais te descendre ou je vais te dépasser ou je vais faire le tu sais, je joue avec un pote et c'est comme ça que je le vois, fait que finalement, alors c'est sûr il y a des moments où je vais baver parce que le bug va me saouler parce qu'il arrive pile au moment où j'avais parce qu'il arrive toujours au moment où j'avais un truc d'intéressant parce que il peut pas se passer un stream où Draco et moi on est ensemble où on se prend pas une mage à ce moment-là, tu vois, tous ces trucs là. Un 30K? Mais la 30K encore on la dose, la 30K c'est pas si grave, mais la mage qui tombe pile au moment où on lance notre stream, moi les premiers mois là, avec Draco on avait essayé de se coordonner pour se faire une fois aux 2 semaines, on essayait de se faire un stream en commun et on se prenait 2-3 mages dans la soirée, c'était ridicule quoi. Mais vraiment, on avait appelé ça les streams menus quoi. On restait sur le menu pendant... Première heure du stream, il se passait rien. C'est du Voilà. stream menu. Moi j'ai... Stream menu. Ah bah oui. à la 3.5 je pense, Draco il a fait 3 heures de stream Quantum. Ah, c'était... C'était magnifique. C'était magnifique. Mais c'était l'arrivée de Hearthstone ou l'arrivée de... Non, c'était l'arrivée de... C'était l'arrivée de Area 18. Mais en J'ai 3 heures... passé ma soirée à essayer d'aller à Area 18. Et- J'ai fini dans les portiques, les 2 jambes brisées à mourir. Et, Donc, ok. C'est et bon. moi, j'ai explosé tous mes vaisseaux à l'entrée. J'étais en train d'atterrir et on était à 5 FPS et je me suis craché avec tous les vaisseaux que j'ai essayé. Mais j'ai fini par sauter parce qu'en plus, à l'époque, tu pouvais pas atterrir. Il fallait que tu te mettes à 1 mètre du sol, que tu ouvres la porte, que tu sautes, que tu te casses les t'atterrissais, jambes, ouais. tu mettais un truc dans le bras et puis là, tu pouvais essayer d'avancer à 5 FPS. Mais au final, c'est parmi les streams où on a eu le plus de monde en train de dialoguer. on a eu du Et c'est fun. ça qui est drôle finalement. Oui, parce que C'est vous êtes que- plaisant, c'est ça. C'est que C'est ça. et moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que, tu sais, quand j'ai arrêté de streamer là au mois d'août j'ai eu beaucoup moins de temps. J'étais très occupé au mois d'août, du coup, j'ai pas pu faire de stream comme je voulais. Mais j'en regardais beaucoup et je regardais surtout les streams où il y avait des interactions, les streams où les gens se posaient, les streams, comment ça se passait. En fait, je me rendais compte que finalement, tu pourrais être en train de miner un rocher pendant 3 heures et avoir du monde. Ah bah oui. Mais dans la mesure où tu es en train, déjà où tu prends ton temps, où tu fais interagir les gens, on dit ah qu'est-ce que vous en pensez, je vais à gauche, je vais à droite, machin. Tu peux être bloqué en Quantum pendant des heures et avoir un stream intéressant. Fait que dans ces moments-là, moi finalement je stream, je suis pas là en train de tester le jeu forcément, donc je suis pas là j'ai pas besoin de me plaindre. C'est pas grave, là, tu sais, tant que moi, il y a du monde qui est là, puis qu'on est en train de s'amuser, puis d'avoir du fun, je peux être bloqué pendant 3 heures sur le menu, c'est chiant, ok, certes, mais je vais quand même avoir de l'interaction. Au contraire, j'aurais aucun bug, aucune erreur et 2 viewers, je trouverais ça plus plate. Bah oui, Puis je m'arrêterai très vite probablement. Et d'ailleurs dans ces moments-là, j'abrège le stream aussi parce que je suis comme je vais vous envoyer, je vois mais des fois c'est parce qu'on est trop en même temps en train de streamer, enfin voilà, et du coup je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre, chez un chum ou quoi. Parce que je vais aller faire autre chose. Mais moi c'est l'interaction, c'est ça qui fait que je stream. Donc du coup, j'ai pas besoin de me plaindre, j'ai pas. Mais m'en fous un peu. tu regardes, streamer Star Citizen, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une expérience à part entière. C'est clairement une expérience parce que tu peux... Aucun autre jeu ever, à part du Just Chatting, tu vas garder du monde parce que tu as des bugs constants.
J'ai jamais vu ça. Le monde, cette année, ils vont partir. Là, c'est le seul où tu vas faire des streams Quantum pendant 3 heures, tu vas avoir du monde. Tu vas faire des streams menus, le monde va se marrer avec toi. C'est comme. Au-delà de jouer quelle le planète jeu, on est? Il y a du contenu à avoir d'une manière ou d'une autre. Dans le sens que tu peux parler du lore, tu peux parler tu parles beaucoup de configuration d'ordinateur, des fois Fait que ça emmène. Je sais que c'est en dehors du Star Citizen, mais même Star Citizen, avec la communauté que tu as, ça l'emmène du contenu. Oui. L'autre fois, je me souviens plus sur quel stream, je parlais de musique. Moi, je suis un amoureux de musique. Et puis, il y a eu à un moment donné un podcast avec le compositeur très connu de Star Citizen. Ouais. Et je me suis mis. Qui est d'ailleurs une des émissions où tout le monde se souvient parce qu'elle était c'était super excellent. C'était excellent. Très Puis, inattendu. Et moi, ça me moi qui aime la musique, ça m'a mis une hype que j'ai commencé à regarder des vidéos de musique de Star Citizen. On s'est mis à parler de ça sur le chat. J'étais exactement à la même place. Là, j'étais en quantum avec un Aurora. Tu comprends que ça prend du temps, là. Le temps d'en jaser des affaires. Et je me suis rendu compte que j'avais du monde qui aimait beaucoup la musique. Et on partageait, oui, ça fait penser à tel film, telle affaire. Oui, j'ai entendu parler de telle chose. On n'était plus rendu dans Star Citizen. C'est un peu ça, la communauté de Star Citizen. Ah oui, puis les gens vont coller à ta personnalité. Oui. Si tes goûts à toi, ils vont coller à ça. Si tu les exprimes, ben là, ils vont, j'ai un lien avec lui. Tu sais, ça crée des liens comme touriste, tu sais. Il y a sa personnalité. Quand il stream, il va avoir quelque chose qui va le... Tu sais, il y a quelque chose qui bug, qui te fâche, ben, tu sais, tu vas le dire, tu l'exprimes. Tu sais, mais c'est ça qui est trippant, c'est ça qui est le fun. Oui, il y a des bugs, on vit avec. Hein? Tu sais, on n'a pas le choix, on vit avec. Puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est tellement unique comme jeu. Mais on fait avec, c'est tout. L'expérience est unique. Ouais, puis par certains côtés, c'est un côté God Simulator. Tu te demandes toujours quelle est la prochaine connerie qui va tomber et comment est-ce que ça va. Et c'est un côté super drôle, quoi, du coup. Même pour moi, quand je stream, tous les jours, j'essaie de me faire un programme. Ce soir, on va aller de là à là. D'ailleurs, ne serait-ce que pour le titre de stream. Tu sais, je dis, ce soir, on va aller sur Hardcorp et puis on va aller faire ça et ça. Je fais jamais. 90% du temps, le titre a juste rien à voir avec ce que tu vas voir. Le titre, tu mets après. Tu mets le titre après, pas avant. Honnêtement, je regarde jamais tes titres. Je m'en vais te voir tout court. Tu verras les titres, ça n'a rien à voir. Parce qu'à chaque fois, je me fixe un objectif et tu peux être sûr, je me dis, je vais aller là et je pars là-bas, quoi. Ouais. C'est immédiat, c'est instantané. Il y a un truc qui va faire que ça va pas se passer comme ça. Parce que, au final, ce soir-là, il y a 10 personnes qui sont venues dire, on peut venir jouer avec toi. Ok, allez, on va jouer. Finalement, vu qu'on est 10, on va aller faire ça plutôt qu'aller faire ça, tu sais, puis j'essaie d'adapter en fonction, quoi. Et attends, t'as pas groupé les personnes. Non. T'as pas groupé, et c'est ça, et tout le monde n'a pas d'armes, et tout le monde n'a pas c'est ça. L'autre qui arrive en pyjama. Attends, moi je suis à hardcore, puis il faut que je... Ah bon, mais en fait, on était 51 sur 50 sur le stream, ça a planté. Mais voilà, c'est toujours de l'inattendu. Mais c'est en même temps ça qui fait que c'est le fun, quoi. Ouais, définitivement. Et c'est ce qui fait aussi que les gens reviennent. Parce que des fois, moi, j'ai des gens qui sont là, qui disent, allez, je m'en vais, machin et tout. Ils partent, puis ils reviennent 1 heure et demie après. Genre, alors du coup, ça a avancé, t'en es où? Et ça m'étonne à chaque fois. Et je me pose vraiment des questions là-dessus, quoi. Ouais, mais toi ou d'autres, tu sais, qui sont comme... Mais ok, fait qu'en fait, il y a un vrai intérêt à savoir ce qui va arriver derrière, mais en sachant que finalement, les bugs, c'est une partie du gameplay limite rendu là, quoi. C'est bien dit. C'est définitivement. Les gars, j'ai un petit duel, juste pour le fun, c'est pas très compliqué. Je me suis amusé à faire, advenant que demain, on devrait limiter quelque chose dans Star Citizen. Peu importe les développeurs, arrêtent de complètement travailler sur ça. Donc, je lance un petit débat, genre, plus de mécanique, refuel, salvage, ou le carac. Lequel vous choisissez? Moi, je vais avec la mécanique. Mécanique? Ouais. Le carac est très attendu, hein? Et je savais. Il y a une attente sur le carac qui est quand même assez intense, je te dirais. Là. Puis quand ils ont dit qu'ils reprenaient le développement là-dessus, ça a été la folie. Mais plus de gameplay, pareil. Plus de gameplay, toi aussi? Ouais. Bon, plus de... Même si j'attends le carac. Là, avec impatience. Oui, c'est ça. Moi, j'irai avec le carac. Je l'ai pas, le carac. C'est parfait. C'est parfait. Je m'attendais à moins d'en avoir un. Déjà, je l'ai pas... En fait, moi, c'est parce qu'il y a une différence. Je m'en suis rendu compte, là. J'ai quelques vaisseaux et tout, machin. Et en fait, maintenant, je pensais acheter le carac. Puis finalement, je l'ai pas acheté. Parce que peut-être quand il va sortir, je vais revendre
quelques vaisseaux, puis je vais le prendre avec du buyback. Mais en fait, pour le stream, c'est intéressant d'avoir des capital ships. C'est aussi pour ça que j'ai pris un Caterpillar. C'est parce que ça prend un vaisseau assez gros pour pouvoir faire des choses dedans, faire des events et tout. Et du coup, finalement, avec le Karak, je peux peut-être créer du contenu moi-même. Et ça, pour moi, c'est intéressant, tu vois. Alors effectivement, du gameplay, il nous en faudra toujours. Mais à un moment, même si on a plus de gameplay, on va être limité par le fait qu'on soit dans un système aussi. Donc, j'y arrive. Le gameplay suffira plus. Et du coup, le Karak, ça peut peut-être m'occuper quelques temps à faire... C'est excellent et je m'attendais un peu à ça parce qu'il y en a... Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on vise sur plus de mécanique, donc plus de diversité, mais en même temps, en tant que créateur de contenu, on ne se le cachera pas, il sert de ce vaisseau-là pour créer son propre contenu. Fait que d'une manière ou d'une autre, ça crée du gameplay. Ça crée du gameplay. Hey, lâche notre tablette, notre sous-verre orbital. J'aurais qu'il la ramène à la maison. Il est sous l'émotion, là. J'avais pas encore fait de conneries, tu vois, c'était l'instant où jamais. Je relance un autre duel, messieurs. Microtech ou Polaris? Dragon? Wow. C'est encore des lieux. Un gars d'exploration comme toi? Microtech. C'est dur de ne pas dire Microtech. OK. Ouais, Microtech, Draco? Polaris ou Microtech? Microtech plutôt. OK. De voir un petit peu ce qu'ils ont créé, puis les bugs encore qui vont être capables de nous sortir. Exactement. Les difficultés sur le serveur, s'ils nous sortent une planète de plus sur le système. OK. Je pense qu'ils vont nous faire brûler Amazon, mais on va voir ça. Je pense qu'Amazon va appeler avec des lances incendie, mais... OK. Ouais. Doris? Ouais, moi aussi, ça sera Microtech, c'est sûr. Parce que Microtech, c'est pas que Microtech, c'est Microtech plus ces 3 lunes. Oui, exact. Et si je me gourre pas, et vous me corrigerez si jamais je me gourre, mais il me semble que dans une de ces lunes, il y a une espèce d'énorme forêt type Andorre, un petit peu là. Normalement, oui. Celle-là, en fait, plus que Microtech, c'est cette lune-là qui me hype vraiment là. OK. Et s'ils pouvaient nous mettre une moto volante avec, on serait pas fous non plus, tu vois, on leur en voudrait pas. T'as toujours une petite couche de plus à ajouter. Non, mais tu sais, je me dis, tu sais, s'il pouvait y avoir la sortie des motos en même temps que cette lune-là, je serais content, tu vois. Histoire juste de pouvoir refaire la scène de Star Wars, ça me ferait plaisir. Déjà. Ouais, mais avec le... Moi, je pensais qu'on aurait peut-être eu les Rangers, justement, avec l'exploration minière. C'est cool de mettre les caisses sur les Rangers, sur la Ranger Explo, là, et de pouvoir aller... Mais ça a été cool. Ça a apporté plein d'inattendus. Le minage, oui, en tant que tel. Le fait qu'on puisse se servir du multitool pour un multitool, donc plusieurs trucs, ça c'est cool aussi. Et le fait que tu puisses fabriquer tes propres caisses, je trouve ça génial parce que finalement, si tu te dis, tu as un Aurora ou tu as un Titan, tu peux te farmer un 200 000 de trucs en faisant des caisses, en les entreposant dans ton vaisseau, puis en faisant des allers-retours dans la mine. T'as pas besoin, maintenant tu peux faire des 100, 200 000 moyennant quelques heures, mais tu n'as plus besoin d'un gros vaisseau pour faire ça. Quoi. On est parti de Microtech, on est rendu dans le farming, on va revenir. Hey, dernier petit duel, donc SQ42 ou Univers persistant, s'il y avait à choisir entre les deux. Moi, c'est pour le PU, c'est sûr. C'est pour le PU. Ouais. Mais en même temps, c'est très... Un va comme pas sans l'autre, je trouve. Okay. Un va nourrir l'autre. OK. Squadron 42, on a besoin pour le PU. Mais si tu avais à choisir, mettons, toi, PU. Ça serait PU? Oui. OK. Draco? Le PU, définitivement. Parce que j'ai le défaut déjà de jamais finir mes jeux. Donc, je m'attendais à ça comme ça. Pertinemment que je vais arriver sur Squadron, je vais peut-être pas le finir. Sauf que Squadron, tu vas débloquer un vaisseau. Ouais. Puis ils offrent la possibilité de l'avoir. Ils te l'offrent pas. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Mais non, le PU, définitivement. Moi, si demain ils disent que Squadron sortira, je serais pas triste parce que tous les devs qui sont sur Squadron, ils vont passer sur le PU. OK. Mais je suis pas surpris de vos réponses parce que en tant que créateur de contenu, c'est dans le PU que tu fais ton histoire en quelque sorte. Fait que, oui, parce que le Squadron 42, c'est un one-shot. Tu vas le faire une fois. Tu pourrais le faire 3-4 fois histoire de faire tous les scénarios, les trucs, mais tu généreras moins de contenu qu'avec un PU, quoi, effectivement. Parfait. Je m'attendais à ça. Fait que, dernière petite question de Star Citizen, dans le fond, selon vous, lors de sa sortie, qu'est-ce que ça va être l'impact sur vos lives, selon vous? Comment vous voyez l'avenir? Là, on est en alpha, il y a des bugs, on crée des histoires. Là, le jeu sort, exemple, demain. Qu'est-ce qui arrive, selon vous? Comment vous réajustez vos lives en conséquence?
Est-ce qu'on parle de spectateurs qui vont être les mêmes? On parle-tu de la même hype? Parce que le monde là, on est comme... On se fait séduire par les nouveautés à chaque fois. Puis ça fait partie un peu de, je trouve, du contenu de nos streams. Est-ce que ça va être la même chose, ça? Est-ce qu'il va y avoir une atténuation? Moi, je pense que quand il va sortir, il ne sera jamais sorti complètement, dans le sens où il va toujours évoluer, ce jeu-là. Tu sais. Donc, je pense qu'on allait pas mal dire la même chose. On va toujours être en attente de nouveautés. On va toujours être hypé parce qu'il s'en vient. Je pense que les MMO, c'est un peu comme ça. Hein, ils vont rajouter du contenu à mesure. Des extensions. Oui, fait que moi, je vais juste continuer à le streamer comme je fais. Mais, Partagez tous le même avis? Ben, plus ou moins, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. En fait, non, je suis totalement d'accord avec ça. Mais je rajouterais que, tu sais, moi, mon stream ne va pas changer pour autant. Le fait que le jeu sorte, mon stream va rester le même. À la différence, peut-être qu'on aura créé quand même, déjà entre nous, mais en plus avec nos certains viewers avec qui on commence à être potes, limite, quoi. On aura créé une espèce de communauté où là, on va vraiment commencer à se dire, bon, les gars, maintenant, on se connaît tous, on sait tous jouer, on a tous avancé, ça fait des années qu'on fait ça ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à se créer, on essaie de se bâtir une ville sur une lune? Est-ce qu'on essaie de prendre un secteur d'assaut? Est-ce qu'on essaye de jouer sans Ashura? Mais non, qu'est-ce qu'on fait pour avancer en commun, quoi? Parce que pour l'instant, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, mais à la fin, on a quand même un but, un gameplay différent. Il y en a qui veulent faire de l'exploration, d'autres qui veulent faire du transport, d'autres qui veulent faire de l'escorte. Fait que c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il va falloir penser. Et c'est aussi pour ça que finalement, dans ce cas-là, peut-être ce qui va changer, c'est qu'on va commencer à développer des organisations, plutôt. Moi, je m'en occupe pas du tout pour le moment, mais peut-être que ça m'intéressera à ce moment-là. Ce que je trouve cool avec justement le fait communautaire et que tous on se connaît un petit peu, puis on connaît aussi tous un peu nos communautés, c'est que quand le jeu sera sorti, je me rends compte aussi que les attentes au niveau gameplay sont vraiment différentes. T'en as qui veulent être mécaniciens, t'en as qui veulent être mineurs, t'en as qui veulent être explorateurs, y en a qui veulent faire de l'escorte, tout ça. Puis regroupe tout ce monde-là, puis tu te retrouves avec une infrastructure complète de personnes qui se connaissent et qui sont prêtes à se rendre des services. Peut-être tu l'as ton interaction, puis tu l'as, puis de toute façon, je pense que le fun va pas se perdre parce que c'est comme ça qu'on aime streamer et qu'on aime voir nos choses. Donc ça partira pas. Puis derrière, en fait, ce qui se passe au sein du stream va juste évoluer en autre chose, puis évoluer sur un jeu qui est terminé. Parce que comme l'a dit Darogun, il sera jamais réellement terminé, ce jeu-là. À la limite, il sera stable. À la limite, il sera jouable avec le plus de métiers possible et le plus de systèmes possible. Mais ça va se passer comme un WoW où en fait on va avoir une évolution sur 15 ans, quoi. Même une fois sorti. Déjà, en plus, quand tu dis avec le plus de systèmes possible, à sa sortie, il est prévu qu'il y en ait 5 de systèmes. C'est ça, il y en a 150 dans le lore. Ah oui. Dont 50 qu'on ne connaît pas. Intéressant, messieurs. Ben, merci à toute l'équipe pour l'idée du montage. L'idée de Québec Orbital. Je rappelle que c'est un regroupement au niveau des associations, que ce soit les viewers, que ce soit les streamers, les communautés. Donc, on regroupe tout ce beau monde-là sur un même noyau pour promouvoir un peu plus notre Québec à travers ça. Donc, de mettre un peu plus de l'avant la communication pour se permettre des nouveaux événements, faire connaître nos streamers. Permettre les bars citizens et qu'on puisse... Ouais, et puis surtout faire venir du monde, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... On commence à être... On a, mine de rien, une grosse communauté de joueurs au Québec et on avait peu d'endroits pour en parler. Et du coup, c'est cool d'avoir une plateforme qui permette de faire ça, quoi. Ouais, merci. C'est-à-dire que même c'est ça, qu'on soit indépendant ou qu'on soit rattaché à une organisation ou à même plusieurs organisations ou quoi que ce soit, c'est en dehors de ça. C'est simplement pour expliquer que maintenant il y a une plateforme au Québec qui veut rassembler du monde pour Star Citizen. C'est juste ça qui est assez cool. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.